Bonjour les amis, bonjour les filles, bonjour tout le monde, québécois, belges, pays francophones, et anglo-saxons, et slaves aussi, mais tout le monde. Bonjour les terriens. C'est joli, hein, regardez, c'est beau le printemps, moi j'adore. De toute façon, on voit bien, voilà, les fleurs en gros plan. Pour vous mesdames, ah, j'ai plusieurs sujets à vous parler, et j'ai trop envie, alors je le fais. Vous voyez, imaginons l'ufologie actuelle. Alors, c'est... Comment je peux dire ça? Euh, c'est constructif que je vais vous dire. Ce mur représente, pour certaines personnes, dans l'idée que nous sommes tout seuls. Il faut apporter des preuves. Alors, nous sommes tout seuls. Il faut apporter des preuves. Voilà, c'est bien. Des preuves qu'ils sont là. Il faut apporter des preuves qu'ils puissent voyager sur des milliards d'années années-lumière en très peu de temps. Pour y croire. C'est ça, c'est pour y croire. Donc, ceci, c'est le mur de le mur des preuves. Euh, notre technologie actuelle, on ne peut pas apporter ces preuves pour vous. Je parle à des personnes qui sont, c'est leur droit, hein, qui sont sceptiques et qui pensent que des choses effrayantes pour moi parce que nous sommes tous seuls. Pardon. Euh, qui ne peuvent pas venir ici parce qu'il n'y a pas de. Que c'est impossible technologiquement. Euh, voilà. Ce mur va représenter un certain esprit de personnes qui refusent. Alors c'est leur droit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que à travers eux, qui sont quelquefois qui nous embêtent, qui voudraient nous poser un mur devant nous. Vous voyez, pour prendre leur vision, leurs sentiments, que tout ceci n'existe pas. Alors, si ces personnes-là sont dans l'ufologie et ils ont ce mur, ça ne peut pas avancer. Et on voudrait bien vous apporter les preuves, vous voyez. Mais il est long le mur. Et c'est impossible qu'on puisse vous l'apporter. On n'a pas les moyens. Il faudrait leur courir après. On peut pas. Il y en a qui ont essayé avec des avions à réaction, les Américains, enfin, les pourchasser. C'est une des preuves qu'on ne peut pas le faire. On peut même pas, peut pas les rattraper. Donc en fin de compte, dans notre esprit, il faut qu'on arrête, pour certaines personnes. Moi j'ai arrêté d'essayer d'apporter des preuves à des personnes, de leur dire que j'ai un moteur dans le garage, un moteur OVNI dans mon garage. Bonjour, vieille gargouille. Voilà. Donc moi j'ai décidé, voilà, d'enlever ce mur. Et puis d'essayer d'aller à l'avant et essayer de réfléchir euh, des choses logiques et j'essaye de me mettre à leur place pour, euh, pour faire des réflexions et puis des hypothèses. Hein. Sinon, bah, si on ne fait pas ça, marche arrière, on risque d'avoir un ufologie là, comme ça. On n'avancera pas. Ça va durer des années, des dizaines d'années, des 50 ans.
Ce mur-là a été mis dans les années, alors ça, je me rappelle, en 1946 à Roswell. Et les Américains ont tout fait pour mettre ce mur parce que eux, ils connaissaient la vérité, mais ils n'avaient pas envie que ça soit diffusé à travers toute la planète, parce que pour intérêt militaire et technologie, ils ont voulu se le réserver à eux. Alors, ils ont mis un sacré mur, très costaud, et qui dure encore de maintenant, euh, beaucoup plus en France. On est critiqué là-dessus parce que on est buté, quoi. C'est pas moi, hein, c'est les étrangers qui le disent. Parce que eux, c'est fini, et ils l'ont enlevé ce mur-là. Eux, ils sont arrivés à ça, à l'espace, au ciel bleu. Voilà. Après, euh, il y a quelque chose que je voudrais vous parler, c'est donc l'évolution. J'ai pas trouvé un morceau de craie. C'est-à-dire que. Attendez. Je sais pas si ça, c'est pas de la craie. Il y a des pierres partout, là, au pied d'un mur. C'est dingue parce que d'habitude, j'en trouve toujours des morceaux de calcaire qui peuvent faire une craie. Et là, quand on en a besoin, on ne trouve rien. Tant pis. On va faire avec une pierre dure, on va y rafler le sol. Je voulais vous représenter le temps. Le temps qui peut être. Qui peut nous donner un. Ça, c'est du béton, ça. Qui peut nous donner une idée sur les anciens astronautes. Que c'est pareil, ça, on a du mal à imaginer. J'ai réfléchi longtemps là-dessus. Que c'est vraiment plausible l'histoire des anciens astronautes. Mais vraiment. Hein. Donc ici, ça serait le temps zéro, la création de l'univers. Théorique. Peut-être qu'il serait plus vieux que ça encore. Que l'univers a été créé par un trou noir d'un autre univers, en faisant passer la matière par son centre et perforer le néant pour recréer un autre univers. Les multi-univers, voilà. Une fois j'avais cette idée-là parce que moi j'écoutais pas mal d'émissions et puis apparemment j'ai même fait une vidéo là-dessus. C'est passé les tétis. J'ai même fait une vidéo là-dessus et j'étais content parce qu'il y a eu une émission scientifique sur YouTube et il y a un scientifique qui a fait part de cette théorie. Voilà, on va laisser passer les gens. Demander ce que je fais. Non, ça va. Ça va rigoler. Alors, donc, et il lançait cette théorie que les trous noirs, et donc actuellement qui a dans notre univers, est en train de créer un autre univers quelque part, dans une autre dimension. On peut dire ça. Je crois que j'ai trouvé de la craie. Allez, attends, peut-être là. Oh, un morceau de craie. Ouais, j'ai des traces. Alors, voilà. Ce chemin va représenter l'âge de l'univers. La création. Le départ, on va dire. Parce que comme je vous dis, peut-être qu'il était déjà créé ailleurs. Donc une continuité de l'histoire de l'univers. Donc on va dire qu'ici, zéro. Donc à ce moment-là, ici, c'était hyper chaud. Ça se percutait de partout, ça explosait de partout et tout, et tout, et tout. Donc c'était pas possible, ou peut-être, pas savoir. Bon, on va dire que c'est pas possible, d'accord. Là, je fais un pas. Voilà. Là, je viens de. Alors, si je me rappelle, allez, la moitié de 500 millions d'années. Donc là, à ce moment ici, on va dire là,
Donc des étoiles qui se sont installées, les planètes et tout le bazar. Ça s'est calmé. Mais pendant ce temps-là, je refais un pas et hop, allez, on fait 1 milliard d'années. Et là, on va dire 1 milliard 500. Et ben là, ça, on va prendre, on va prendre voilà, ça, cette hypothèse, voilà. Cette idée que là a commencé la création de la vie, donc des cristaux avec, selon pas mal de comment on appelle ça, d'actions physiques, de mélange, de pas mal de choses, de chimie, a commencé à avoir des molécules, des organismes vivants, pardon, en forme de bactéries. Bon. Et là, je vais déplacer un doigt de pied. Paf! On va dire création d'une vie animale. D'accord? Un demi, un demi doigt de pied. Tac. Une civilisation intelligente. Voilà, création d'une civilisation intelligente. À un endroit. Mais pendant ce temps-là, sur plusieurs endroits, parce que ça, on va dire que ça, c'est l'âge de l'univers, et ça, c'est la largeur, parce que là, il y a une création d'une civilisation intelligente, et un peu plus loin, une deuxième, un peu plus loin, une troisième, une quatrième, en même temps. Je me redéplace encore un tout petit peu. Là, on se retrouve, je ne sais pas, allez, c'est difficile. On va se lancer, hein. Allez, on va dire qu'il y a 1 million de créations, création, on va dire, de la naissance d'une civilisation intelligente. D'accord? Alors, on avance un tout petit peu, hein. Hop. Alors là, attention, il y aurait à peu près, comme ça, 1000, comment on appelle ça, développement d'une civilisation intelligente qui se déplace dans l'espace. Ils vont pas loin. Encore un petit peu. Paf. Mais entre deux, il y a des civilisations qui se sont éteintes, se sont autodétruites. C'est un peu la logique naturelle dans les espèces. Par exemple, comment je peux dire ça, les tortues de mer, quand ils ont des naissances sur la plage, elle est capable de pondre, je ne sais plus, une centaine d'œufs. Hein, bon, on s'en fout. Enfin bref. Et sur une centaine d'œufs, il n'y en aura que 8 qui vont survivre et grossir et atteindre l'âge adulte. Tout le reste, hein, voilà. Ils seront mangés par les oiseaux, après ils seront mangés un peu plus tard par des poissons ou atteints par des maladies. Alors on va dire que la civilisation, c'est la même logique. Là, on en a perdu, il y en avait 1 million, on a perdu 500 000. Mais cependant, on avance encore un petit peu. Mais entre deux, les autres civilisations intelligentes viennent se développer sur d'autres planètes. Ou peut-être sur la même planète ou qu'elle a perdu, sur la planète qui s'est développée après l'extinction d'une autre, d'une civilisation intelligente qui était là avant elle, une nouvelle. Pourquoi pas? La planète, elle s'est remise de ses émotions, ils ont fait une belle guerre nucléaire, où ils ont inventé les bombes, enfin inventé. Ils ont découvert les bombes, comment on appelle ça, antimatière. Poum, allez, ils se sont tous tués, même les animaux, tout. Mais la planète, elle est repartie, elle. Hein, si elle n'a pas éclaté en 1000 morceaux. Alors, des fois que elle peut éclater en 1000 morceaux, et puis les morceaux dans l'espace se recomposent pour refaire une nouvelle planète. Ça, c'est un jeu sans fin. Hein. Voilà. Et là, on va avancer. Voilà. 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards. Et des civilisations meurent, des civilisations se développent, euh, trouvent une. On va appeler ça. Euh, trouvent un moyen pour
une philosophie de vie, de respect et de courtoisie, et donc ils sont plus agressifs, mais pas inoffensifs. S'ils sont attaqués, ils pourraient répondre, mais s'ils répondent, ils vont pas tuer l'agresseur, ils vont simplement le neutraliser, parce qu'ils vont trouver des moyens plus pacifiques pour, voilà, ou pour disparaître, pour se rendre invisible. Donc ouais, on avance, hein. Là, la technologie, ça y va, hein. Oh là là. Mais entre deux, bon, c'est possible qu'une civilisation vieille de 500 millions d'années s'est éteinte. Voilà. Pourquoi pour X raisons, parce qu'ils n'ont pas trouvé des problèmes pendant la progression, comme je fais actuellement, là je progresse dans le temps. Des problèmes qui sont survenus et ils n'ont pas trouvé donc la solution et qui a amené l'anéantissement de cette civilisation. Mais si elle s'anéantit, elle va essayer, donc comme par héritage, de mettre leur connaissance quelque part dans un lieu protégé, difficile d'accès. Pourquoi? Parce que ça va être un filtre. Ça ne sera pas une civilisation jeune qui va tomber sur une technologie qui pourrait éradiquer l'univers. Ils sont arrivés à ce stade-là. Ils ont trouvé toutes les combinaisons des atomes, et eux, ils ont plus fort que de l'antimatière. Ils pourraient, par réaction en chaîne, déclencher toute une réaction de l'univers, et puis, fin du film. Anéantir l'univers. Et d'ailleurs, ça, j'y ai pensé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est en surveillance, vu qu'on est dans l'atome. Est-ce qu'ils se sont dit, on est obligé de les surveiller, parce que est-ce qu'ils vont pas trouver accidentellement quelque chose de très puissant qui pourrait anéantir carrément l'univers, et eux avec. Alors donc, c'est pour ça qu'on est en surveillance, et c'est génial ce truc. Ouais, ça c'est un truc indien, ça, qu'on m'a donné. C'est pour penser aux Indiens d'Amérique. Ouais, c'est un chapeau que j'ai acheté, enfin c'est pas qu'on m'a offert, qui vient du Texas. Et ça, c'est un truc qui vient des Indiens d'Amérique, et par solidarité de ce pauvre peuple qui s'en est pris plein la figure, et que maintenant, j'espère qu'ils vont se développer autant que les Américains, voilà. Qui ce sont les premiers Américains d'ailleurs. Voilà, donc on va mettre ça là. Bon. Donc voilà pourquoi on est en surveillance, et aussi peut-être qu'il y a des civilisations qui ont enfermé quelque part dans l'univers tous leurs secrets, toutes leurs sciences qu'ils ont accumulées pendant des millions d'années. Et ceux qui peuvent y accéder, c'est forcément une civilisation aussi intelligente qu'elle, et sage, qui peut avoir recherché comme un trésor dans une planète, imaginons une planète noire, qui n'a pas de vie, et ils ont mis ça dans un endroit caché au fond des roches, qu'une civilisation à leur niveau qui peut la détecter, et puis voilà, toucher l'héritage et continuer leur investigation, la connaissance. Car de toute façon, même nous, on devrait avoir ce réflexe maintenant, quand je vous ai dit qu'on doit changer, et le sens de la vie des hommes. Il y avait même un film là-dessus, Monty Python, le sens de la vie. C'est simple, c'est pas une montagne d'or, l'argent. On sait bien que l'argent, c'est ça. J'en ferai une émission là-dessus, parce que je pense que c'est logique, c'est une histoire de transaction, d'échange. Le commerce, pour moi, c'est universel. Et donc, le sens de la vie pour toute civilisation intelligente, y compris la nôtre, c'est accumuler la connaissance, la science, la connaissance, la philosophie de vivre ensemble, l'harmonie, l'amour, le respect, l'émerveillement. Vous voyez? Bon, maintenant, là, je vais pas tarder à atteindre ce que visualisez là, c'est notre époque qui est là-bas, à notre calendrier terrien.
On devrait faire 2 calendriers. On devrait faire un calendrier terrien et le calendrier de l'univers. Ça serait pas mal, hein. Il y aurait des zéros à mettre. Imaginez, imaginez l'élève à l'école qui marque sur son cahier. Alors, je ne sais plus s'il y a encore des cahiers maintenant à nos jours. Peut-être sur leur ordinateur, sur leur tablette. Veuillez mettre la date du jour. Alors, 14 milliards 288 millions. Je voyais. On en fait des zéros sur sa tablette. Voilà. Alors donc, continuons. Donc, les civilisations donc, se développent, des nouvelles civilisations, des nouvelles vies et civilisations intelligentes se créent. Le chemin est long, hein. Et pendant ce temps, étant donné qu'il y en a qui sont tellement perfectionnés et qu'ils ont visité notre galaxie Andromède, qui sont capables maintenant de faire un saut pour aller visiter une autre galaxie voisine. Que ça pas certainement est encore plus difficile de faire le voyage d'une galaxie à une autre que de faire le voyage dans notre galaxie. Parce que des problèmes techniques, physiques, de la science naturelle de l'univers. Certainement, j'ai une idée là-dessus. Je pense que ça va être très dur de faire le saut. Il y aura des choses bizarres qui doivent se passer pendant le voyage d'un vaisseau. Et donc, elle est supérieure en technologie. Forcément, pour qu'elle puisse vivre longtemps, elle a été obligée d'établir des règles. Elle a été obligée de rectifier sa moralité. Comme j'ai fait des vidéos que nous sommes obligés, si on veut continuer, que notre civilisation continue de nos enfants, de nos enfants, on est obligé de devenir sage, d'avoir de la sagesse et étudier pour qu'on puisse vivre ensemble et terminer la violence, les matchs de boxe, tout ça. Non, c'est fini ça. On a, c'est possible. On va pas. Je sais, il y en a qui une fois j'en ai discuté, ils vont dire ouais, mais on va s'emmerder alors. Non, parce que si on change notre état d'esprit, qu'on peut s'émerveiller sur la vie, tout ça, alors on a beaucoup de choses à voir, hein. Et la vie là-haut sur une autre planète, on va pas s'ennuyer, j'en suis sûr. Il y aura beaucoup d'amour, et on sera heureux. Plus de stress, plus de peur. La peur de lendemain et tout. Ça roule. Et puis on acceptera aussi de disparaître. Voilà, parce que la peur de la mort, ça hante pas mal de personnes. Et moi qui fais les études que vous savez, euh, les- une des premières études qu'on fait là-dedans, c'est l'acceptation de la mort pour qu'on puisse se débarrasser de cette hantise, de passer de l'autre côté, de quitter nos proches, les personnes qu'on aime. Voilà. Donc cette civilisation-là, elle a tellement évolué mentalement, et c'est obligé parce que sinon ce serait game over pour elle, parce que si elle se s'autodétruit, imaginez avec les technologies poussées, et entre eux, s'ils s'engueulent, et puis qu'il y en a un qui veut battre le fer, à côté, nous, les armes nucléaires, c'est des joujoux, hein, pour eux, hein. Voilà. Donc ils vont parcourir l'univers. Imaginons notre galaxie, c'est déjà pas mal. Et là, ils vont prendre conscience que, d'après leur expérience, et à travers leur histoire, une histoire longue de, je sais pas, je suis arrivé à quoi là? Là, j'ai marché sur 10 milliards d'années, et il y a eu des catastrophes, et ils ont appris que les nouvelles civilisations qui naissantes, jeunes, qui vont faire les mêmes démarches qu'eux, et qui risquent de bousculer l'ordre des choses de la galaxie, et peut-être aussi, il y a bien une sur des milliards de civilisations intelligentes, parce que voilà, maintenant, il y a beaucoup de monde, trouver le moyen de tout détruire. Alors, donc, obligatoirement, ils sont obligés de surveiller. Obligatoirement, ils sont obligés de se lier à d'autres
qui sont à peu près de leur niveau, ou un tout petit peu plus jeunes et plus sages. Donc ils sont obligés de créer une union, comme les États-Unis, comme l'Europe. C'est pareil, c'est comme les États-Unis de l'Europe, hein. Un État uni de l'Europe. Ouais. Oui, un État uni. Ou pays unis européens. Et donc ils sont obligés. Donc il y a des protocoles, il y a de la politique, ils votent des règles. Et forcément, pourquoi il y a aussi qu'il n'y a pas de contact, c'est parce qu'on est en surveillance et ils surveillent qu'il n'y a pas une civilisation plus avancée que nous, mais moins avancée qu'eux, qui viennent ici pour foutre le bazar. Et il y a eu des témoignages, il y a même une vidéo bizarre une fois où il y avait une soucoupe qui tirait sur une autre soucoupe. Un tableau qui vient d'Allemagne, où il y avait des boules lumineuses et des espèces de triangles dans le ciel, que c'était peint par du Moyen-Âge, ou qui disait que c'était les dieux qui combattaient. En réalité, c'était une civilisation un peu plus jeune qui n'était pas d'accord d'appliquer les règles de la galaxie, qui étaient surveillées par d'autres un peu plus supérieurs qu'eux, et qui ont décidé de faire à leur tête, et ben, ils se sont fait taper sur les doigts. Ça a déclenché une guerre qui a dû durer 1 heure ou 2, parce que bon, les guerres doivent être courtes, hein, avec la technologie, hein. Et je ne sais pas si c'est une guerre au niveau où que nous, on découpe les gens à coup de mitrailleuse, hein, pulvériser des gens, enfin des soldats, des gens, ou des civils maintenant, hein, à coup d'obus. Peut-être qu'eux, ils ont envoyé des robots qui se sont battus entre eux, et puis entre deux, il y a eu des ambassadeurs qui ont dû discuter pour essayer de trouver un arrangement. Certainement. C'est d'après le tableau, et puis il y a eu aussi un témoignage de l'époque où il disait que ça avait duré. C'était un matin, je crois que ça commençait un matin de bonne heure jusqu'à midi, je crois, puis après c'était terminé. Donc là, il y a deux pistes. Il y a quand même eu un combat. Et récemment, c'était en noir et blanc, c'était vu par satellite, je crois, satellite américain, qui a assisté dans les nuages. Euh, si je me rappelle, oui, c'est une soucoupe qui a tiré sur une autre soucoupe. Et elle est partie comme ça. Donc, tiens, y aurait-il des gendarmes? Ouais, des gardiens. Moi, je serais peut-être pas étonné, hein. C'est assez logique. Donc, ils sont mis d'accord avec d'autres civilisations qui sont plus ou moins de leur niveau de technologie. Forcément, il y a plusieurs races. Forcément, dans les témoignages, ils rencontrent des personnages qui descendent de leur vaisseau spatial. Des petits, des grands, de toutes formes. C'est plausible, hein. Voilà. On va bientôt arriver à notre époque. Donc là, je crois que les anciens astronautes ont terminé d'aller sur notre planète parce qu'ils ne peuvent plus. Because la civilisation humaine, elle est tellement venue développer intellectuellement, ou religieusement aussi, que il ne peut plus intervenir parce que ça risque de laisser des traces sur le développement de la civilisation humaine. Donc apparemment, il y a un moment donné, ils ne peuvent plus y aller. On est tellement lancé que, étant donné qu'on communique les uns des autres par radio, télé, tout ça, on est tellement lancé qu'ils ne peuvent plus donc s'interposer parce que ça risque de chambouler complètement notre développement de notre civilisation ou d'autres civilisations qui sont au même niveau que nous actuellement. Voilà. Donc là, c'est la fin des astronautes. Donc les astronautes, imaginons qu'ils ont donné des solutions pour construire des pyramides.
des traces qu'on voit sur notre planète, qu'on se pose des questions, on dit mais comment ils ont fait ça pour des gens qu'ils avaient qu'un burin en cuivre et puis un maillet? Comment ils ont pu faire de ça, de faire des statues tellement perfectionnées qu'on a l'impression qu'ils ont taillé ça au laser? Et puis il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire un mécanisme avec des roues dentées comme vous savez à l'intérieur d'un vieux réveil, enfin ça n'est peut-être pas connu, des pignons comme d'une boîte de vitesse de voiture. Ils ont trouvé ça au fond de l'eau dans une galère romaine, alors ça qui datait de plus de 2000 ans. Et là, ils ont été surpris parce qu'ils ont trouvé ce mécanisme-là, alors que donc l'horloge a été inventée, je ne sais pas, en 1700, en 1600, en 1600 de calendrier chrétien. Et donc ils ont dû venir et laisser des traces et donner des, de- des enseignements géométriques, physiques et puis l'écriture, la naissance de l'écriture. Et il est possible qu'ils ont mis un coup de pouce là. Voilà. Mais là, bon, là, ils sont partis, là. Donc, il reste ça, des traces sur la Terre, des pistes, les anciens astronautes, qui est fort possible. Et il n'y a pas que chez nous qu'ils ont dû le faire, ils ont dû faire ça sur d'autres planètes qui étaient en cours de développement, et d'autres planètes, et d'autres planètes. Alors que j'ai pensé à ces gens qui ont fait ça et qui ont passé, et même qui sont morts. Et certainement qu'un jour, on trouvera peut-être les restes dans leur caveau. Et là, on se dirait, tiens, il n'est pas humain parce que c'est pas les mêmes choses. S'ils sont constitués d'os, ils ne sont pas constitués de cartilage comme les requins ou je ne sais quoi. Euh, et donc, je pensais à ces personnes-là, je me suis dit, c'est peut-être des espèces de moines. Vous savez, comme dans le temps, les chrétiens, ils avaient envoyé dans des contrées pour porter la parole de Jésus, donc des émissaires. C'est ça que ça s'appelait. Envoyés en Afrique, en Amérique du Sud. Et est-ce qu'eux ne le font pas plus loin? Donc ils envoient dans des planètes en développement. Ils restent là pendant un temps, ils leur apprennent la trigonométrie, la géographie, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, les observations physiques, l'écriture. Parce que ça, l'écriture, c'est la clé du développement de toute civilisation. Ça, on est bien d'accord, hein. C'est obligatoire. Ça serait chouette s'il pouvait apparaître là, dans ma discussion, nous faire un coucou à nous tous. Ah, ça fait 5 fois que je vous ai vu là et ça fait un. Ah bah ouais, c'est le dernier que j'ai vu, c'est en 2020. Ah, peut-être que pour eux, c'est hier. Ah, mais ça serait sympa. Ah, je regarde, on sait jamais. Ouais, c'est maintenant, je suis vigilant, hein. Allez, on fait un tour. En tout cas, le ciel est hyper bleu. S'ils se pointent, je peux pas les louper, hein. Et ils ont pas de nuages hein, pour se planquer. Allez, c'est le dernier, il s'est planqué dans le nuage. Eh, je plaisante, hein. Je sais pas s'ils ont de l'humour. Est-ce que l'humour est pas banni? Peut-être certains humours, ceux qui sont blessants. Oui. J'aime pas l'humour blessant. J'aime pas ça. Ah bah ça y est, on est arrivé à notre époque. Et voilà. En 2022, calendrier chrétien, le calendrier de l'univers, c'est quoi? C'est 14 millions, 14 milliards d'années et tout ce qui suit derrière, jusqu'à la seconde. Bon voilà. Alors c'est pour vous dire que, ah oui, on peut pas être les plus intelligents. Et oui, il y a des civilisations forcément plus développées et ils viennent ici quand ils veulent. Hein? Alors je ne peux pas vous apporter la preuve, vous les sceptiques, mais réfléchissez, c'est pas possible. Votre non-croyant, apportez, c'est vous qui devrez porter la preuve que nous sommes tout seuls et que c'est pas possible de voyager loin. Tiens, on va faire les choses à l'envers. C'est vous et c'est nous qu'on va se moquer de vous. Ça va changer là. Hein?
Ok. Ouais, ok. Ouais, un petit tour d'horizon. Je suis sûr quand je vais l'éteindre. J'espère que vous n'allez pas me faire ça, hein. Au moment où je vais éteindre le portable, vous allez apparaître derrière. Ça, oh, c'est bien possible, ça. En tout cas, je relance l'invitation à euh, euh, ces gens d'autres planètes. Je vous attends, hein. Hein. Alors donc, vous allez voir ça sur YouTube. Et ouais, je voudrais avoir un contact avec vous et puis parler. Voilà. Donc je relance l'invitation. Alors c'est sympa. Ça fait un peu peur quand je dis ça parce que ça fait drôle dans une impression de petite peur qui est normale. Pourquoi? Ceux qui n'ont jamais vu les ovnis, ils balanceraient ça comme ça. Mais moi, je les ai vus et je prends des risques, hein. Ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, ça fout les jetons, quoi. J'ai une petite peur là quand même. Formidable. Écoutez les amis, je vous embrasse. Je vais mettre ça sur YouTube, sur ma chaîne, et puis après, bah, je partagerai sur le Facebook, ceci, cela. Alors donc, je me pose la question. Voilà, c'est les questions que je viens de vous poser. Je voudrais avoir votre avis de tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. N'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, des pouces, et nous allons tous ensemble bousculer le mur de l'incompréhension, le mur de l'ignorance, le mur du refus pour aider les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette terre, les nouvelles personnes, les naissances, les bébés ou les maintenant qui sont ados, donc nos enfants. Puis je ne sais pas si un jour les enfants du futur regarderont cette vidéo-là, certainement je ne serai plus là, hein, c'est clair. Euh, je pense que je ne fais pas de mal et on pourrait élargir leur esprit bénéfiquement pour leur vie adulte et peut-être toute leur vie. Voir les choses différemment, même mieux d'ailleurs. Allez, allez, ciao!